Al24 News, bienvenue pour votre édition africaine et tout de suite, voici vos titres. Algérie-Mauritanie, un partenariat renforcé autour de la commission mixte. Au menu des échanges principaux, donner enfin un élan à la réalisation ô combien stratégique de la route Tindouf-Zouirat. Plus ample détail dès l'entame de votre journal. L'Afrique suscite l'intérêt des grandes puissances. Après Pékin, c'est au tour de Washington d'organiser le second sommet États-Unis-Afrique. Dès demain, durant 3 jours, 50 chefs d'État africains se donneront rendez-vous pour débattre. Les dossiers sont nombreux sur fond de crise mondiale. Et puis pour finir, direction le parc zoologique de Mostaganem qui a vu la naissance de 7 lionceaux d'une espèce rare. C'est en fin d'édition. Des enjeux stratégiques à travers un tronçon transfrontalier de grande envergure. Algérie-Mauritanie comme partenaire. Le projet en question, l'axe Tindouf-Zouirat, d'une longueur de 775 km. Retombées économiques, sociales pour les deux voisins qui intégreront toute une région. C'est à cette fin justement que le ministre mauritanien Nani Ould Choura effectue une visite en Algérie dans le cadre de la première réunion du comité conjoint algéro-mauritanien pour la réalisation du projet en question. Les autres détails, c'est avec Mohamed Walid Ben Chaban. La coopération algéro-mauritanienne connaît une dynamique remarquable, avec l'objectif de renforcer encore plus les acquis réalisés entre les deux pays. Le plus important des projets reste la route Tindouf-Zouirat, qui devrait constituer un axe vital ouvrant la porte à l'Algérie sur l'Afrique. Cette route aux frontières légales devrait permettre le transport des marchandises en toute sécurité. D'ailleurs, les travaux de la première réunion du comité conjoint algéro-mauritanien pour la réalisation de l'infrastructure se tiennent actuellement à Alger sous la présidence du ministre algérien des Travaux publics et de son homologue mauritanien. Pour une coopération économique qualitative, Alger et Nouakchott envisagent d'entreprendre une démarche stratégique à un rythme soutenu. L'un des principaux partenaires économiques de la Mauritanie, l'Algérie, souhaite consolider sa posture et améliorer encore plus la valeur des exportations algériennes vers la Mauritanie, estimée à 205%. Et dans la même cadence, l'ouverture des filiales bancaires algériens publiques à Nouakchott viendra soutenir les opérateurs économiques algériens dans ce pays voisin. L'implantation de ces succursales à l'étranger devrait intervenir avant la fin de cette année, selon l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. Dans ce cadre, une délégation composée de 4 banques est attendue à Nouakchott pour apporter leur contribution à la concrétisation de ce projet monétique. Entre l'Algérie et la Mauritanie, faut-il le souligner, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la coopération bilatérale. Libye, toujours en quête d'une solution de sortie de crise politique. Une réunion qui a été organisée sous l'égide du représentant spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, pour des consultations. La sphère politique libyenne a été représentée par le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dibibah, et le président du Haut Conseil d'État, Khaled El-Meshri, mais incomplète avec des abonnés absents qui sont les représentants du Parlement de Tobrouk. En tout cas, une rencontre qui vise à relancer un dialogue en vue d'accoucher d'une plateforme constitutionnelle pour l'éventuelle organisation d'élections au sein de notre pays voisin. Et puis, autre titre du jour, avec le sommet États-Unis-Afrique, une cinquantaine de chefs d'État ou représentants sont attendus à Washington. D'ailleurs, beaucoup ont commencé à arriver. Les États-Unis tentent de construire un nouvel partenariat économique et politique avec le continent. Le dernier sommet du genre date de 2014. Sous l'initiative du président américain Joe Biden, les dossiers sont nombreux. Les Américains espèrent un soutien plus appuyé des pays africains contre l'opération spéciale russe en Ukraine, mais surtout les Américains s'inquiètent de plus en plus du succès chinois en Afrique. Du côté africain, on va tenter aussi de faire entendre sa voix et plaider sa cause, à l'instar du président congolais Félix Tshisekedi, en route d'ailleurs pour Washington, une occasion pour le Congolais de faire pression sur Paul Kagame, président rwandais, qui est accusé d'être derrière les exactions du M23 en Est RDC. On en parlera sans doute dans nos prochaines éditions.
Et puis, autre sujet du jour, le Tchad, 139 personnes arrêtées au cours d'une manifestation de l'opposition en octobre dernier ont été remis en liberté hier soir après 1 mois et demi de détention, et ce, à l'issue d'un procès de masse de 401 personnes. Au total, 139 personnes ont été ramenées aujourd'hui en N'Djamena, dont 53 personnes qui ont été condamnées à déclarer non coupables, 80 personnes condamnées avec sursis. Donc l'administration a mis des moyens à la disposition de l'administration pénitentiaire. Des véhicules ont été mis à leur disposition. Aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées à N'Djamena. Ils sont munis de leur ordre de mise en liberté définitive en main. Volet judiciaire en Afrique du Sud, semaine décisive pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, déstabilisé par un scandale impliquant de mystérieuses sommes en liquide retrouvées dans sa propriété, affaire qui met son avenir politique en suspens avec un lancement d'une procédure de destitution, c'était mardi dernier, avant un vote du parti au pouvoir en vue d'un second mandat. Et puis en bref, le Mali, deuxième pays producteur de riz, la filière rizière malienne a connu ces derniers temps une ascension fulgurante en se classant deuxième derrière le Nigeria avec une production record de plus de 2 millions de tonnes contre plus de 3 millions pour le Nigeria. Et c'est en images qu'on se quitte avec des lionceaux d'une semaine, 7 en tout et pour tout, d'une espèce rare d'Afrique qui sont nés dans un parc zoologique de Mostaganem. Il s'agit de jumeaux composés de 4 lionceaux blancs, nés il y a 1 mois, et de 3 autres de couleur brune venus au monde ces 2 dernières semaines. Les bébés jumeaux félins sont actuellement en bonne santé et une équipe médicale du parc leur assure les soins vétérinaires. C'est une rareté. C'est une rareté. C'est les yeux bleus. On a eu le privilège et la chance d'avoir une naissance qui est très rare. C'est de 7 lionceaux de lions d'Afrique. Alhamdoulilah, donc c'est une première en Algérie et au monde. À l'âge au monde parce que au monde, le lion blanc, il n'est plus dans la nature. Juste le parc, environ 540 à 560 lionceaux ou le lion blanc qui sont sur. Donc c'est un privilège que Mostaland a eu. Ça c'est plus tard on va essayer de faire de l'espèce pour ne pas la perdre. Donc la sauvegarde de l'espèce Hadi. Superbe image en effet qui nous parvient de Mostaganem. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la suite des programmes sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée.